Plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, ont été jeudi les cibles de frappes russes. Cette nouvelle salve de bombardements contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes notamment a engendré à nouveau des coupures d'électricité. Les attaques de missiles contre l'Ukraine se sont poursuivies toute la journée, avec les conséquences qu'on leur connaît. Elles ont donné lieu à de nouvelles coupures d'électricité qui se sont ajoutées à celles qui étaient déjà planifiées. À l'heure actuelle, plus de 10 millions d'Ukrainiens sont privés de courant. Ces frappes russes coïncident avec l'arrivée des premières neiges en Ukraine et alors que les températures pourraient bientôt chuter jusqu'à moins 10 degrés, des habitants rencontrés dans les rues de Kiev restent pourtant confiants. L'hiver sera une nouvelle bataille, mais les Ukrainiens sont combatifs. Je sais que notre foi est si forte que nous allons survivre à tout cela. Nous allons surmonter l'hiver. Évidemment, nous ressentons l'hiver et il serait stupide de nier que plus le froid va s'intensifier, plus la menace d'un hiver très difficile, au bas mot, nous attend à Kiev. Mais il ne fait aucun doute que nous le surmonterons, nous y arriverons. À Kherson, l'euphorie cède parfois la place à de la frustration avec des cohues autour de la distribution de produits de première nécessité. Mais les habitants s'attachent à toujours voir le verre à moitié plein. Nous avons réussi à tenir pendant plusieurs mois sous occupation, alors je pense que nous allons passer l'hiver. L'essentiel est de récupérer l'électricité. Par ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté jeudi une nouvelle résolution. Elle appelle la Russie à se retirer de la centrale de Zaporijia et à stopper ses actions contre les sites nucléaires ukrainiens. Enfin, l'accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine a été reconduit pour les 4 mois d'hiver.